Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, on parle des sorties ciné du 6 octobre 2021 dans cette vidéo, des 5 films que vous avez appréciés cette semaine, d'une avant-première et des films toujours à l'affiche. Mais avant tout ça, n'oubliez pas le plus important, le petit like qui fait plaisir et par la même occasion, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait, en appuyant sur la petite cloche juste à côté histoire de ne rien rater. Je compte sur vous, merci. Top 5 by Harvey. On commence par les deux films que vous avez moyennement appréciés au cinéma. Ce sont d'ailleurs deux nouveautés de la semaine dernière avec une moyenne de 10,2 sur 20. On retrouve dernier du classement le film Flag Day de Sean Penn avec Sean Penn lui-même dans le casting. Pour résumer, vous nous dites que c'est un drame inégal porté par le talent des comédiens et une BO géniale mais dont le scénario peine à convaincre. Et avant-dernier cette semaine, on retrouve le remake de Candyman avec une moyenne de 10,46 sur 20. Vous trouvez le film moyen, certains trouvent même que c'est un film politique plus qu'un film d'horreur. D'autres y voient non pas un remake mais une suite ratée et ennuyeuse. Parmi les nouveautés de la semaine, un film arrive à avoir une meilleure note. Il s'agit du film Cette musique ne joue pour personne, avec entre autres dans le casting Ramzy Bedia, François Damiens et Vanessa Paradis. Vous lui donnez une note de 12,6 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 5. Ce qui nous amène au top 5, et si vous regardez chaque semaine cette vidéo, vous verrez qu'il n'y a aucun changement dans le classement par rapport à la semaine dernière. Free Guy avec Ryan Reynolds reste numéro 5 cette semaine avec une moyenne de 14,13 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 4. Quatrième avec une moyenne de 14,86 sur 20, on retrouve le film Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Top 5 by Harvey. Number 3. Ça ne bouge pas non plus pour le top 3 avec une moyenne de 15,06 sur 20, on retrouve troisième le dernier Marvel, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Top 5 by Harvey. Number 2. Boîte Noire avec Pierre Ninet, André Dussolier et Lou Delage garde sa deuxième place avec une moyenne de 15,33 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Et toujours premier depuis 3 semaines maintenant, le film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac avec une moyenne de 16,53 sur 20. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Si la semaine dernière je vous ai proposé cette avant-première, cette semaine je pensais sincèrement qu'il n'y en aurait pas, et finalement si, vous pourrez voir cette semaine en avant-première dans votre cinéma le plus proche le film Le Dernier Duel de Ridley Scott, qui sortira officiellement dès le 13 octobre 2021 dans les salles, avec au casting Matt Damon, Jodie Comer et Adam Driver. D'après l'ouvrage Le Dernier Duel, Paris 29 décembre 1386 d'Eric Jagger, basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France, également nommé Jugement de Dieu, entre Jean de Carouge et Jacques Legris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Un drame de 2h33 accessible dès 12 ans. Le 6 octobre dans votre cinéma. Une seule et unique sortie cette semaine dans ce qui concerne les blockbusters, et pour cause il s'agit du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, avec pour la dernière fois dans le rôle de 007, Daniel Craig, et vous retrouverez aussi dans le casting Léa Seydoux, ainsi que Rami Malek. James Bond a quitté les services secrets, coule des jours heureux en Jamaïque, mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Félix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé, mais sa mission se révèle bien plus dangereuse que prévu, et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Un film d'action de 2h43 pour tout public. En plus de James Bond, vous pourrez retrouver cette nouveauté, mais ces films ne seront pas forcément disponibles dans votre cinéma le plus proche, et c'est le cas pour le film Tralala, une comédie musicale française avec Mathieu Almaric, Josiane Balasco et Mélanie Thierry, un film pour tout public. Le film 7 jours, un animé qui nous vient du Japon et pour tout public. Le film Cigare au miel, un drame français pour tout public, mais attention, certaines scènes seront susceptibles d'impressionner un public sensible. Le film Fatima, un drame qui nous vient des États-Unis pour tout public. Le film Gaza mon amour, un drame français pour tout public. Le film Mon légionnaire, un drame français avec Louis Garrel et Camille Cotin pour tout public. Et le film Petite sœur, un drame qui nous vient de Suisse et pour tout public. Next. By Harvey. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche dans votre cinéma le plus proche et jusqu'au mardi 12 octobre 2021, le film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac, le thriller français Boîte Noire avec Pierre Ninet, André Dussolier et Lou Delage, le dernier Marvel Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, le thriller français Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil, la comédie Free Guy avec Ryan Reynolds, le dernier DC Comics en date The Suicide Squad, l'animé La Patte Patrouille le film, l'animé Baby Boss 2, une affaire de famille, la comédie dramatique Cette musique ne joue pour personne avec Ramzy Bedia, François Damiens et Vanessa Paradis, la comédie Pourri gâté avec Camille Lou, Gérard Jugnot et Artus, le film horreur Candyman et le drame Flag Day avec Sean Penn, Josh Brolin et Dylan Penn. Du côté des dernières séances, 3 films quittent les salles obscures. On dit au revoir cette semaine au film La Proie du Nombre avec Rebecca Hall, la comédie L'Origine du Monde avec Laurent Lafitte, Vincent McCain et Karine Viard, et au revoir au film d'horreur Malignan. Next. By Harvey. By Harvey.
Voilà, vous savez tout, une semaine assez calme en nouveautés, mais tout de même impatient de connaître votre verdict sur le nouveau James Bond Mourir peut attendre. Sera-t-il directement numéro 1 la semaine prochaine dans le classement? Réponse dès mardi prochain sur ma page YouTube. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et le Graal, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.